Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à ce tuto dans lequel on va voir ensemble comment créer un effet de zoom dynamique sur une image. Donc le résultat auquel on va aboutir, c'est celui-là. Donc lorsque la souris passe au-dessus de l'image, la partie de l'image survolée par la souris sera affichée dans une petite fenêtre en gros. En grand plutôt, ça va être la partie d'image à laquelle on a appliqué une zoom. Donc là, vous voyez comment il est, ça. Donc en fonction de la position de la souris, il y a l'image qui apparaît. Donc c'est ça, c'est la tête de l'ours, la tête du petit singe, la tête du chat, et là c'est la tête du vautour, les pattes du vautour, pas de chat, pas de singe. Ok. Donc, c'est un petit programme sous jQuery qui va réaliser ça, tout simplement. Donc, on va commencer tout de suite. On va voir qu'est-ce qu'on a là. Donc, la partie body, c'est un fichier très simple. Donc, on a le titre effet zoom dynamique sur une image qui est dans une balise englobée dans une balise de type H2. Là, on a une image, petite image, avec l'idée petite image, PTE-image, avec la source l'image, petite image. Et là, avec une grande image qui se trouve dans une div ayant l'idée loop, et qui a pour SRC image, grande image. D'accord? Donc là, c'est la partie style, on va la voir plus tard. Là, c'est la partie script. Et là, on a lié notre fichier jQuery.11.11.js qui se trouve dans le répertoire JS à notre fichier. Notre fichier s'appelle zoom- correspondant à la touche 8, c'est l'underscore image.html. Donc, les dossiers, on a deux petits dossiers, images, qui renferment deux images, la grande image et une petite image. Donc la petite image de 169 par 181 de large, et là la grande image elle fait 718 par 480. On peut utiliser n'importe quelle, c'est pas un problème. Et pour la partie script JS, on a un fichier JS tout simplement, le jQuery. Donc on a déjà lié notre document. Donc cette partie là on va la supprimer. On va reprendre le code dès le début ensemble. Et là, on va voir un peu qu'est-ce que c'est que ça. Donc, on a pour le style, c'est pas grand-chose. C'est simple. Donc, étoile, padding et margin 0, on a forcé ou bien imposé les valeurs 0 au padding et margin des différentes balises. Pour la petite image, c'est-à-dire ayant c'est l'idée petite image. On a la position, il est fixe avec un top de 50 px, décalé de 50 px par rapport au haut de la fenêtre du navigateur. Le curseur, il est zoom in, c'est cette petite loupe affichant le plus, d'accord. Pour la loupe, c'est la div loop, c'est là qu'il y a un petit travail. Donc div loop, il est positionné en relative et le image ayant pour idée grande image, il est positionné en absolute. Et qu'est-ce qu'on a pour loop? Position relative, left 300, il est à 300 px. Loop c'est ça, c'est ce petit rectangle là avec des arrondis. Top 50 px, le width 100 px, le border radius 20%, on peut le changer à volonté. Le background il est en blanc. Et là, le display, l'overflow hidden et le display none. Donc initialement, on veut que rien n'apparaît. La grande image elle est position absolue. Et là, il est en 50 px sur 40 px. Sinon, on peut la mettre, on peut rien mettre tout simplement. On va la laisser comme ça. D'accord.
c'est notre style, elle est simple, CTRL S. Donc on actualise, on n'a rien du tout à part le pointeur lorsqu'on affiche lorsqu'on entre, lorsque la souris passe au-dessus de l'image, de la petite image. Si on fait display, on cache ces deux-là, on va les supprimer, on va voir qu'est-ce que ça donne. CTRL X plutôt, CTRL S, et on va actualiser, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, c'est la position absolue. Ça, c'est la petite image, elle est positionnée plutôt en fixed. Donc, elle reste là. Et là, c'est notre grande image avec la petite fenêtre loupe en dessous. Vous la voyez ici. Donc, on va remettre en place les trucs là. CTRL S. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va écouter, on va mettre un écouteur à la petite image. Dièse image, IMG. Point. C'est pas l'IMG, mais c'est petite image, je pense. Petite image avec un ID, petite image. Et on va dire mouse move au-dessus. Et voilà, une fonction qui fait ceci. On va dire console.log x. Donc là, on va faire event x mouse par exemple, position souris ou bien mouse, oui, on va garder mouse. X mouse c'est 2 points plus Y mouse et là 2 points plus F point page X, page Y, ça c'est pour le Y, et là c'est F point page X, c'est la position de la souris en X et de Y. D'accord, on va faire ça, on va faire CTRL S, vous allez voir ce que ça donne. Donc on est là, je vais ouvrir l'inspecteur ou bien la console de développement, console, voilà, et je vais actualiser. Voilà, lorsque j'entre, console is not definite, donc je me suis trompé dans l'écriture de console, c'est console, il faut dire console, CTRL S, on répond, on va se mettre là, je vais, voilà, lorsque je rentre, qu'est-ce que ça passe? Le X, il est à 45, là, je suis 11 en haut de la page et j'ai à peu près 50, c'est le décalage de la page, de l'image par rapport à la fenêtre, c'est le top, la propriété top, c'est cette propriété là, petite image, c'est le top. Donc notre image, la position X, il commence de 50 et il se termine vers les 229, je pense. D'accord, c'est bon. Et là, on peut récupérer en fonction de la position. Donc, on connaît la position. On va afficher, en fonction de cette position, on va afficher la portion de l'image, de la grande image. D'accord? Donc, on va revenir ici. Et on va dire, tout simplement, tout d'abord, on va dire que la grande image, ou bien la console, il faut l'afficher parce qu'il est pas la console, mais la loupe. Point fade in tout d'abord. Donc, CTRL S, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà. Notre souris apparaît, notre loupe apparaît. Et par la suite, on va dire, on va récupérer la hauteur de chaque image, L0, ou bien le var L0.
c'est la hauteur de la petite image, de la grande image, pour avoir la proportion. Dièse, petite, img, point, width. CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Donc, petite image, le H0, c'est la hauteur. On va faire height. Voilà. Là, c'est le width et là, c'est le height. C'est la grande, le GD. Et là, c'est le GD. Et là, c'est le L1. Et là, c'est le H1. D'accord. Donc, on a ça. CTRL S. On a récupéré la largeur de la petite image, les largeurs de la petite et de la grande image, et les hauteurs de la petite et de la grande image. D'accord. Par la suite, on va définir nos rapports. Le rapport de proportion, le rapport en X, qui est égal à quoi, et le rapport en Y par rapport en Y. D'accord. Égal à quelque chose. Ça va être, on va dire que c'est L1, plutôt c'est en X, c'est le L1 largeur sur le L0, et là c'est le H1 sur H0. Oui. Donc, connaissant par exemple la position X sur la petite image, on peut en déduire la position correspondante sur la grande image. Donc c'est la position X sur la petite image multipliée par le rapport de proportion correspondant, c'est-à-dire rapport X. De même pour le rapport Y, on définit la position. Donc c'est ce qu'on va faire déjà. On va dire que dollar dièse img, c'est grande image. Et on va dire à cette grande image que les propriétés CSS top et left vont prendre quelques valeurs. Donc on va dire que top c'est ça et left c'est ça. Top ça va être égal à quoi? Ça va être égal tout simplement à moins Eve page Y normalement multiplié par quoi? Par le rapport en Y. Le rapport en Y. C'est parce que c'est en top. Seulement, il ne faut pas oublier que on a dit qu'on a un décalage de 50 px, donc il faut le retrancher de là. Et là, c'est moins. En X, on n'a rien à retrancher parce qu'on n'a pas de propriété left. La propriété left prend 0 pour la petite image. Donc, point page X multiplié par le rapport en X. Le rapport en X. Donc, on fait console. CTRL S, j'ai enregistré. J'actualise. Je vais voir que c'est bon. Donc, j'ai tout. Je peux voir tout ce que je veux. Donc, je peux voir. Mais là, vous voyez que c'est pas centré. Donc, on peut faire un ajustement. On va récupérer la largeur de la loupe. On va la diviser par 2. Et on va faire un petit décalage en haut. On doit décaler en haut. Et en haut à droite. Ou bien à gauche de votre écran. Donc on va dire que décalage, c'est le décalage qu'il faut faire. Donc on peut par exemple dire que décalage, ça va être égal à 50, c'est là. On va le définir
une fois pour toutes, là, CTRL X, on va le définir ailleurs. Et ça, c'est le décalage. Bon, et là, on va définir notre variable, c'est var. Quoi, c'est largeur, largeur dim loop. Ça va être égal à $. On va sélectionner la loop avec son unité. C'est loop. On a l'idée, il est là, c'est loop. C'est loop, c'est l'idée loop. Donc ça, c'est loop. Et on va récupérer le point width. Elle est carrée, donc ça ne pose pas de problème si on prend le width ou le height. C'est la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? On va ajouter ça. On va dire que dim loop sur 2. Parce que vous voyez là que si on se met sur l'œil par exemple, donc qu'est-ce qu'on a? On veut que notre image monte en haut. Pour que notre image monte en haut, elle doit monter en haut. L'image suit, monte légèrement en haut. Le top, on doit lui ajouter loop sur 2, la moitié. C'est l'image qui bouge. N'oubliez pas que c'est l'image qui bouge. L'image qui bouge. D'accord. Et là, on va faire de même pour le X, dim loop sur 2. Voilà, CTRL S. On actualise. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Si on se met là, on est là. Si on se met là, si on se met sur la tête, c'est bon. Donc là aussi, c'est là, c'est bon. Les pattes, ça c'est la tête du chat, ouais. La tête du, je sais pas, c'est un petit singe, d'accord. Ouais, donc je pense que avec ça on aura terminé notre petit tuto sur une manière simple de réaliser un effet de zoom dynamique sur une image en utilisant du HTML, du CSS et du jQuery. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.